bienvenue à vous qui nous rejoignez sur SCD Magazine et sur les réseaux pour suivre notre chronique dédiée à la cybersécurité. Alors, je vous propose un retour sur une actualité qui ne manque pas de s'enrichir avec notre invité aujourd'hui, Jean-Noël de Galzin, le président d'Exatrust. Jean-Noël, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je l'ai précisé, le président d'Exatrust, un groupement qui monte en puissance. Vous atteignez presque près d'une soixantaine de PME, ce qui est quand même assez important. On va revenir sur des sujets d'importance. Le premier, peut-être la politique numérique qui a été présentée par le gouvernement avec un certain nombre d'annonces, dont un volet économique qui fait état des startups, des PME. C'est évidemment un sujet qui vous concerne au plus près. Est-ce que ces annonces, ces éléments répondent aux attentes des PME que vous représentez, aux souhaits, aux besoins qui sont effectivement exprimés par ces acteurs importants dans l'univers de la cybersécurité? Alors, bonjour, bonne année 2018. On parle d'une dynamique qui a maintenant été entamée depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que nos interlocuteurs sont plus jeunes, nos ministres, les personnes qui engagent ces propositions sont réellement intéressées par les sujets, ils connaissent les sujets liés au numérique. On a un secrétaire d'État aussi qui est très impliqué sur un certain nombre de sujets, l'inclusion, les femmes dans le numérique, le fait d'inclure les territoires. Bon, c'est très positif. Maintenant, sur le volet économique, je dois vous dire que pour le moment, on va être très pragmatique. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les discours, c'est les actes. Et en la matière, pour jusqu'à présent, il y a eu quelques mesures de simplification dans la partie, dans la réforme de fin d'année sur le travail, notamment au niveau de la DUP, par exemple, ou des prud'hommes, qui sont certainement pas des choses qui vont créer de la valeur ou créer de l'emploi, en tous les cas, qui vont pas nous permettre, nous, d'être plus efficaces et plus compétitifs. Donc nous, tout ce qui va dans le sens de plus d'efficacité, de compétitivité, va aller dans le bon sens. Et donc on attend beaucoup, mais on attend concrètement trois principaux sujets. Le premier, c'est renforcer le marché intérieur. Donc on a besoin de commandes publiques, on a besoin que la commande publique, la modernisation de l'État, tous les chantiers de la transition numérique passent au maximum par nos PME, par nos entreprises, et qu'on n'ait pas peur de commander français, qu'on n'ait pas peur de commander aux entreprises locales, que ce soit des entreprises de services, des entreprises qui proposent des produits, qui sont des entreprises de technologie ou pas. Donc ça, c'est le premier point. Un deuxième point important pour nous, ça va être le financement. C'est-à-dire qu'une fois que nos carnets de commandes seront davantage remplis, on pourra financer, on aura besoin de financer notre croissance. Donc financer la croissance en court terme, mais aussi la capacité à lever des fonds quand on est des entreprises plus importantes. Certains d'entre nous, par exemple, dans nos secteurs du numérique ou de la cybersécurité, commençons à atteindre des tailles critiques, on va dire, qui permet d'envisager de devenir des champions, des futurs champions industriels sur des nouvelles industries émergentes, et donc pouvoir faire appel à des investisseurs qui mettent des tickets plus importants, 10 millions, 20 millions, 30 millions, jusqu'à 100 millions d'euros, comme on le voit outre-Atlantique ou en Chine. Ensuite, le troisième volet qui est important pour nous, ça va être tout ce qui va contribuer à simplifier la vie de l'entrepreneur et de l'entreprise. Une PME de moins de 250 salariés ne peut pas être traitée comme un grand groupe tant qu'on continuera à aligner les intérêts des uns et des autres, les manières de fonctionner des uns et des autres, on n'y arrivera pas. Donc on a besoin de simplifier. Je vais donner un exemple très concret. Par exemple, le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. Il faut en finir avec la dissociation entre l'innovation et la recherche. Il faut une seule mesure de compétitivité. Et puisque Emmanuel Macron a envie de supprimer des niches fiscales, eh ben je lui propose de supprimer cet avantage, non pas sous forme définitivement, mais supprimer la niche fiscale et de transformer ce crédit d'impôt en économie de charge, comme ça a été fait par exemple sur le CICE. Donc faire ce transfert pour rendre le pays beaucoup plus compétitif en matière de recherche, en matière d'innovation, en matière de développement, et notamment sur
tout cet effort de modernisation digitale dans lequel nous sommes embarqués. Donc nous attendons beaucoup, bien entendu, de ces mesures et nous sommes au cœur de l'échange entre les entrepreneurs, les startups et le gouvernement sur ces sujets. Un autre sujet, Jean-Noël, on en a déjà parlé sur le deuxième semestre 2017. Je fais évidemment écho au paquet cyber européen. En octobre dernier, vous avez, avec l'ACN, donc l'Alliance pour la confiance numérique, vous avez interpellé le Premier ministre sur ce sujet. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces échanges? Est-ce qu'il y en a eu avec le Premier ministre? Quels sont les éléments qui sont revenus vers vous? Et puis, j'allais dire, surtout sur 2018, sur quoi faut-il être vigilant pour que ce paquet cyber, finalement, reste positif sur les points que vous aviez notamment soulignés avec ACN? Oui. Alors, on a rencontré un certain nombre de gens, on a rencontré des parlementaires européens, on a rencontré des parlementaires français de différents groupes politiques, on a également rencontré le secrétariat d'État au numérique, Mounir Majoubi. Bon, l'ANSSI est très impliqué sur le sujet, nous essayons d'avoir un dialogue pour essayer d'agir de manière coordonnée. On a également rencontré nos collègues allemands qui eux-mêmes, d'autres groupements d'entreprises qui sont très puissants en Allemagne sur le plan industriel et qui pèsent sur ces débats. Maintenant, on va être très attentif puisque les débats sont en cours, il y a des échéances importantes, notamment au deuxième trimestre, puisque c'est à ce moment-là que va être votée la loi et d'ici là qu'il va y avoir un certain nombre de dialogues. Donc on va intervenir autant de fois qu'il est possible de le faire. Nous, on maintient une position de conciliation dans laquelle on est bien conscient du fait qu'il va falloir sans doute simplifier toutes les processus de certification autour notamment de ce qui a trait aux objets connectés en tant que tels. Par contre, toutes les infrastructures des opérateurs essentiels, tout ce qui a trait à la protection des données, nous pensons que c'est l'année 2018 qui est l'année du RGPD et l'année où il faut graver dans le marbre et appliquer de manière assez stricte une élévation du niveau de sécurité autour de ces valeurs et autour de ces lois qui ont été mises en place depuis des années. Donc une conciliation entre la position de l'ENISA, qui était une position assez ouverte et on va dire de bas niveau, et l'intégration des systèmes de certification existants, surtout quand ils sont très efficaces et de très bon niveau, pour qu'il y ait ainsi des niveaux de sécurité qui différenciaient entre le problème individuel de sécurité et le problème de sécurité globale des citoyens européens. Alors 2018, c'est devant nous. On attend effectivement une année riche en matière de cyber, à la fois des opportunités, je le disais tout à l'heure, et puis aussi des menaces qui s'annoncent de plus en plus agressives. Donc il y a un vrai besoin d'élever le niveau. C'est ce qui a été dit par tous les acteurs que l'on a pu rencontrer et qui s'expriment sur ce sujet. Quelles sont finalement, j'allais dire, peut-être les grandes tendances? Comment est-ce que vous voyez-vous se dérouler cette année 2018? Alors, on commence l'année avec une faille de sécurité majeure sur les processeurs Intel, avec Meltdown et Spectre. Et donc c'est intéressant parce que ça met en évidence deux choses. D'abord, la première chose, c'est que aujourd'hui, il y a énormément à faire pour élever le niveau de sécurité. On est en train de parler de déployer, on est en plein CES de Las Vegas, ça démarre là, donc on va parler d'objets connectés pendant 15 jours, à fond la caisse, si je puis dire. Donc on est à l'aube de déployer des objets connectés dans tous les coins, de connecter l'industrie, ce qui va être à mon avis un des grands enjeux des 2-3 ans qui viennent, interconnecter l'industrie avec l'internet et ainsi le moderniser, le rendre plus compétitif. Très bien, mais on voit bien qu'il y a des failles au niveau de l'informatique telle qu'elle a été conçue jusqu'à présent et que l'informatique conçue jusqu'à présent n'est sans doute pas adaptée sur le plan industriel à la fiabilité qui est demandée dès lors qu'on passe à l'échelle de l'ensemble des citoyens du monde. Donc je crois qu'il y a un vrai sujet, une double question qui est posée. La première, c'est comment est-ce qu'on coopère pour être plus réactif et pour être plus impliqué sur des failles de ce type-là et pour amener des correctifs plus rapidement et être plus rapidement à même d'offrir des niveaux de qualité qui correspondent à ceux qui sont attendus par les clients et pour la protection des systèmes des clients. Mais la deuxième chose qui me paraît essentielle dans cet événement-là, c'est une certaine impuissance que nous avons à pouvoir agir puisque nous n'avons aucun
qu'une capacité industrielle sur ces sujets. Et donc ça doit nous amener à réfléchir sur le fait qu'évidemment on doit réagir immédiatement, collaborer au niveau international pour être capable d'apporter des correctifs aujourd'hui, mais qu'on doit préparer l'avenir dans le même moment et investir pour créer nos propres systèmes de recherche, nos propres infrastructures numériques, nos propres réseaux, nos propres logiciels et faire en sorte de créer une alternative numérique européenne. Sur ces sujets-là, il y a deux grands blocs qui sont en train de se créer dans le monde aujourd'hui. Il y a un monde anglo-saxon dans lequel les Américains ont une hyperpuissance industrielle et économique, et notamment sur ces questions numériques et de cyber. La Chine est en train de se développer avec des nouveaux acteurs qui sont eux-mêmes avec un potentiel encore plus important. Que fait l'Europe ? Nous sommes, nous, là, des exemples vivants de ce qu'il y a en Europe, un certain nombre d'entrepreneurs, de PME, de grands industriels intégrateurs qui sont positionnés sur ces technologies nouvelles, sur ces sujets nouveaux. Je pense qu'il est temps que nos dirigeants européens, et dans chaque pays, en France particulièrement, se réveillent et qu'ils se mettent au diapason, qu'ils nous écoutent, qu'ils nous aident à bâtir des grandes entreprises industrielles comme Intel, Microsoft, Apple, Google, etc. Il est temps de le faire. Il n'est jamais trop tard et tout ce qu'on va investir aujourd'hui dans la réaction immédiate à ces failles doit, dans le même temps, nous obliger à investir dans nos entreprises pour créer ces champions de demain. Alors un dernier point, Jean-Noël, qui concerne les PME. Elles sont souvent oubliées de ces dispositifs de cybersécurité et pourtant elles en ont grandement besoin. Vous avez développé avec plusieurs membres Exatrust une solution qui leur est destinée. Alors est-ce qu'on peut en dire peut-être quelques mots et comment est perçue, comment est reçue finalement cette offre par l'écosystème concerné? Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de développer le numérique, développer la cyber, il faut toujours penser aux utilisateurs. Nous voyons, nous, des utilisateurs, des grandes entreprises, par exemple, qui ont des moyens, qui ont des budgets informatiques, une organisation informatique, une organisation en matière de gestion du risque, qui les amène à pouvoir réagir quand il y a une grosse attaque et anticiper en mettant en place des solutions, des systèmes comme ceux que proposent nos adhérents. Maintenant, il y a effectivement tous leurs sous-traitants, tous les fournisseurs, les PME, les start-up, le monde des collectivités locales, des organisations dans lesquelles là il y a énormément de travail à faire et très très peu de ressources et très très peu de moyens. Par conséquent, on a aujourd'hui eu envie, nous, de mettre notre pierre à l'édifice. Alors au-delà de de l'adaptation de nos offres, des offres de nos membres, à la fois des offres de cloud de confiance, d'hébergement, de SaaS ou de systèmes de sécurité pour ces organisations-là, nous avons également travaillé à plusieurs sociétés d'Exatrust pour créer une offre qui s'appelle SOS RGPD, qui s'adresse directement à des entreprises qui vont profiter de cet moment de mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données pour faire un diagnostic 360 degrés de leur état cyber et pouvoir leur amener des recommandations simples, efficaces pour rapidement être opérationnels sur les deux volets. C'est-à-dire, je sais gérer mes données et je suis en conformité avec le règlement général sur la protection des données. Et dans le même temps, je vais mettre en place les quelques petits investissements et quelques mesures en interne pour pouvoir mettre en place un premier niveau de cybersécurité dans mon entreprise. Voilà, des choses aussi simples que avoir un responsable informatique, un responsable sécurité informatique, un budget, pouvoir vérifier que j'ai des systèmes de sauvegarde, que je traite bien mes données personnelles avec un registre, que je suis l'évolution de ces données. Voilà, quelques petites choses simples. On s'est entouré donc de sociétés d'Exatrust, mais également d'un spécialiste juridique, par exemple, puisqu'on travaille avec Olivier Iteanu, qui donc lui fait la partie diagnostic juridique qui est inhérente à ce RGPD. Et donc voilà, trois aspects. Je sais où sont mes données, quelles données je dois protéger, comment le faire. 2, je fais un diagnostic cyber. Et 3, je fais un diagnostic juridique. SOS RGPD, on a fait un site internet. Et c'est un geste envers nos camarades utilisateurs dans les PME, les ETI et les petites organisations.
Merci beaucoup Jean-Noël, merci d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à nos questions. On aura bien sûr le plaisir de vous retrouver au FIC où Exatrust sera en force avec un pavillon, un espace dédié et effectivement de beaux sujets à développer donc dans quelques semaines à Lille. Merci Jean-Noël d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés, on se retrouve dans quelques minutes avec de nouvelles interviews dédiées à la cybersécurité.